Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec aujourd'hui le Studio Series Core Class Noah Diaz Exosuite. Donc comme c'est un Core Class, il n'est pas numéroté. Allez savoir pourquoi. Enfin bref, toujours est-il que devant nous on a la boîte ou peut-être même le blister, voilà, qui est plutôt sympa, hein, c'est plutôt mignon. Voilà, on va se dire ça. On regarde ça tout de suite de plus près. Avec sur la partie blister, ici on a une très très belle illustration de l'exosuite de Noah, hein, qu'on peut voir à la fin du film, puisque en fait c'est l'armure Mirage, quoi. En gros c'est ça. Et je trouve la représentation de ce personnage très très bien réalisée personnellement, et puis c'est ce qu'on va constater pendant la revue. Donc Studio Series ici, Takara Tomy, Transformers Génération ici. On descend, donc normalement il est là, hein, bien sûr je l'ai sorti de sa boîte, mais vous voyez qu'il y a un petit décor derrière, qui n'est pas un décor en tant que tel, c'est juste un décor pour la boîte. Transformers ici pour les plus de 8 ans, Hasbro fait ça également, l'intitulé du film, Studio Series, et bien sûr l'intitulé du joujou. Sur la tranche, on a une très très belle illustration, donc celle qu'on a déjà sur la partie blister ici, sur la tranche, c'est plutôt joli, c'est vraiment sympa. Ici, on nous dit que c'est un Transformers authentique. Sur l'autre tranche, on a un gros zoom sur la tête, sur le casque de l'exosuite, vraiment très très sympa. Le logo Transformers Studio Series, et ici, on nous précise que c'est un Core Class, donc un classe origine, mais en français, ça peut être beaucoup moins. Au-dessus, bien sûr, l'intitulé du film dont c'est tiré. En dessous, toujours les logos, les coordonnées, les précautions, et au dos, voici, c'est assez excellent. Donc on a l'intitulé du film, et ici vous voyez qu'il y a un alt mode. Un alt mode qui ressemble à un drone ou un petit avion. Et voilà, alors, je sais que ce n'est pas accurate, hein, ça n'apparaît pas dans le film, mais je trouve ça très fun. Hein. Si on prend le côté jouet, c'est vraiment très très fun, d'autant plus que on a plusieurs utilités pour cette espèce de drone, mais aussi on peut l'enlever de la figurine, et la figurine seule est vraiment très accurate, hein, faut bien se le dire. Donc ici on a le bot, ici l'alt, et donc ici on nous dit qu'il y a inclus figurines et accessoires, ok, les warnings, et puis ici encore les logos, les précautions, Hasbro, etc., etc. Donc voilà pour la petite boîte Core Class, une petite boîte très très mimi. Comme d'habitude à l'intérieur on retrouve un flyer de précaution, rien à cirer. Et on a également une notice rouge pour le coup, toujours en format dépliant, hein. Alors, étant donné qu'il n'y a que cette étape, hein, comme indiqué derrière la boîte, autant vous dire que c'est très très simple, voire même très simpliste. Mais c'est plus un gadget, en fait. Et c'est ça qui est sympa dans ce petit Core Class, c'est que c'est un gadget, en fait. Voilà. Et du coup, vous pouvez avoir la figurine de Noah avec l'armure Mirage. Pourquoi pas? Et voici donc Noah en bot mode. Alors, contre toute attente, j'aime beaucoup cette figurine. Je la trouve très stylée, elle est très très bien réalisée en tout cas. Alors bien entendu, hein, l'échelle par rapport aux autres, comme on pourra le constater tout à l'heure, est un peu abusée, mais bon, il fallait bien quand même donner un format. Au final, le format il passe bien. Après, on va bien entendu regarder aussi le jetpack, hein, qui est vraiment la surprise de cette figurine, hein, le gadget, on va dire, mais en même temps, ils ne pouvaient pas se permettre de sortir une figurine qui ne se transforme pas dans la gamme des Transformers. Hein. À un moment donné, il faut être logique. Donc, voici ce que donne Noah de face, de profil, et là, on voit bien le jetpack, hein, qui a plutôt de la gueule quand même. Et de dos, et là, effectivement, on ne voit que ça. Alors le petit effet armure Mirage donne bien sympathique. Ici j'aime beaucoup le casque, hein, avec la petite visière bleue là, c'est très subtil. En tout cas le mold est très très bien réalisé, hein, faut bien se le dire. Même le mold d'ailleurs sur l'intégralité, hein, du corps, hein, par exemple sur le buste là. Il y a beaucoup de dénivelé de couleurs mine de rien, et ça donne vachement bien je trouve. Un très très beau design ce Noah. Alors bien sûr il y a des creux, hein. Alors là il y en a ici, c'était pas nécessaire en même temps, donc là c'est un peu abusé. Mais vous voyez, hein, il y a un super design ici là sur les jambes, avec les petits effets de peinture bleue. Là on a encore des trous ici, c'est encore abusé je trouve, parce que là c'était vraiment pas nécessaire. Vous voyez les bras là, encore des petites pointes de bleu.
Donc l'Exosuite armure de Mirage, vraiment, ça claque. Il y a énormément de moldes, énormément de design, énormément de dénivelé de couleurs. Franchement, je le trouve très très réussi. Et bien sûr, vous voyez ici, on a un superbe canon qui pète sa race. Et ici, bien sûr, on voit l'intégralité du jetpack. Et on reconnaît toujours le gris mélangé au bleu à la Mirage, quoi. À noter quand même qu'ils auraient peut-être pu donner cet aspect métallisé qu'on a sur Mirage, mais bon. Je crois qu'il ne faut pas trop en demander quand même. Au niveau des articulations, donc, la tête peut se baisser, se lever, tourner droite et gauche. Ici, on a le bras qui peut... Ce sont des joints boules. Donc, le bras qui peut se lever de cette manière, qui peut tourner intégralement lorsqu'on enlève le jetpack, ce que je vais vous montrer après. Ici, on peut plier le coude. Et on a également une rotation. Vous voyez que le coude est un peu plus de 90, c'est tout à fait acceptable. Ici, on a une rotation à la hanche, et bien entendu intégrale, si on enlève le jetpack. Ici, on a donc la jambe vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. On peut également écarter pour voir le mécanisme basique, puisque c'est un joint boule. Ici, on a une rotation au niveau du genou, une légère rotation aussi au niveau de la hanche. On peut plier la jambe à 90 et on a une très très bonne articulation au pied avec une rotation baissée, levée. Vous voyez qu'en dessous, c'est plutôt plein, on va dire. En tout cas, bon voilà, c'est vraiment super bien articulé, je trouve. Et cette figurine, elle pète, vraiment, elle pète. Donc, avant de passer aux choses sérieuses, Noah vient avec un accessoire, donc ce canon, qui pour le coup est très très sympa, très très bien designé, comme vous pouvez le constater. On a une très très belle couleur orange à l'intérieur, et ici vous voyez qu'on a un beau gris anthracite métallisé. Et donc, Noah peut mettre le canon, il faut bien l'enfoncer si on veut que ça tienne, voilà, sur son bras. Et là, il est prêt à en découdre avec Scourge. Franchement, c'est très très classe. Après, on n'a pas de stockage pour cette partie-là, mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser le point d'attache qu'on a pour l'espèce de drone, vous voyez ici. Donc voilà, je cache un peu la surprise, mais on peut faire ça, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, voilà ce qu'il peut donner en bot mode si on essaie de faire comme dans le film. Alors, vous voyez la posture. Parce qu'effectivement, si je redresse un peu le personnage, les réacteurs, ils vont pas propulser grand-chose. Enfin bon, voilà, c'est un délire. Alors, avant de vous montrer la transformation, justement, on va enlever ce drone. Je vous montre quand même, vous voyez, ces points d'attache, deux ici. Donc ça, on regardera après. Et voyez ce que donne justement cette figurine sans le jetpack. Et là, on est beaucoup plus accurate. C'est vraiment super sympa, quoi. Vous voyez. Là, vous voyez que les articulations, elles sont excellentes. Comme ça, il pète. Vraiment, il pète. Et sinon, voilà un petit délire tout simple qu'on peut faire avec le bot mode minimal. Alors, il est certes un petit peu trop grand, mais je trouve que ça colle. Alors, à noter quand même qu'ici, le guidon est pas très accessible. En plus, j'ai essayé de le caler dedans, mais ce n'est pas le bon calibre. Mais en tout cas, vous voyez que ça donne un petit truc fun, marrant, quoi. Puisque on est dans cette configuration-là, vous voyez, on a adapté le canon, le jetpack ici est compact. On peut sortir cette partie-là, vous voyez. Un Autobot comme Prime, par exemple, peut s'en servir comme blaster. Ça, par contre, je trouve que l'interactivité est pas mal, à savoir que ça peut marcher sur n'importe quel Autobot, puisqu'ils ont tous le même calibre de main. Voilà, soyons clairs. Et bien sûr, avant de passer à la transformation,
Voici un petit photoshoot de tous les Autobots du film Rise of the Beast ensemble. En tout cas, ceux qu'on a passés en revue jusqu'ici. Bien entendu, on complétera la photo de famille avec les 2 prochaines revues sur les Autobots du film. En tout cas, on peut déjà voir que là, ensemble, en tout cas en bot, franchement, ils claquent. Même si Noah est pas à la bonne échelle, entre guillemets, franchement, ça passe. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc, on va pouvoir passer à la transformation. Alors, on va rentrer ça déjà. Et on va remettre ceci ici. Voilà. Et la transformation, vous allez voir qu'elle est très très simple. Tout d'abord, on va déployer cette partie-là. Hop. On va rabattre comme ceci. Vous voyez, au-dessus de la tête. Et on va déployer cette partie-là qu'on va venir caler comme ceci. Et maintenant, on n'a plus qu'à loquer. Alors, on va commencer par les bras. Vous voyez qu'ici, on a un peg qui va venir se loger ici. Ici, un autre peg qui vient se loger ici. Et donc là, on a fixé les bras. Voilà. Et ensuite, on peut, vous voyez ici, on a des pegs qui vont venir se loger là pour caler les jambes de cette manière. Voilà, ça vient vraiment se caler, hein, ça vient juste se loger, c'est pas vraiment un verrouillage. Et ici, on rabat les pieds de cette manière et on n'a plus qu'à déployer les ailes. Et vous voyez, on a une espèce de drone qui ressemble à un avion de chasse quand même, hein. Mais voilà, ça fait drone quoi. Et je le trouve vraiment stylé, ce petit drone. Vous voyez. À savoir que bien entendu, on peut également le déloquer dans cette configuration. Voilà. Et du coup, ça donne quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas ouf, mais ça donne mieux si on enlève le canon quand même. Vous voyez que ça marche aussi comme ça, quoi. Plutôt pas mal. Voici donc Noah dans son exosuite armure Mirage en alt mode. Alors, je pense pas que ce soit un avion, en tout cas ça vole. Je dirais plutôt que c'est un drone. Moi je trouve que ça ressemble plus à un drone. Donc le voilà en alt mode. Alors, vu comme ça le fait grave. Mais vraiment, vous voyez. Franchement, ça pète. Alors après, les couleurs, bien sûr, comme sont inspirées de Mirage, elles sont plutôt classe. Mais perso, j'aurais préféré un gris métallisé, hein, pour coller avec Mirage. Après, la partie drone est vraiment très très bien réalisée. Il n'y a rien à dire. C'est pas du tout accurate, mais en tout cas, c'est très très fun. Vraiment sympa comme gadget. Puis vous voyez qu'il y a quand même des efforts de mold, hein, qui ont été faits. Ça, c'est plutôt cool. Le fait aussi de pouvoir mettre le canon au bout, c'est plutôt classe aussi. Et en dessous, bien sûr, forcément, on voit Noah. Et bon, alors bien sûr, il est bien collé au truc, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, là, ça fait un peu G.I. Joe, vous voyez, avec une espèce de jetpack, là. Mais pourquoi pas, parce que de toute façon, à la fin, il y a une annonce de crossover. Mais en tout cas, voilà. Bon, voilà ce que ça donne en dessous. Sur le profil, pareil, on voit bien qu'il y a un bonhomme. Il n'y a que sur cette configuration-là qu'on voit pas. Peut-être celle-ci à la limite aussi. De dos, c'est flagrant. Hein. Mais bon, voilà. C'est ce que c'est. Mais moi, perso, je trouve ça fun. Et sympa. Avant de se quitter, pour vous donner une idée de la taille de l'exosuite en alt mode, voici un petit photoshoot des Autobots réunis. Bien sûr, il en manque 2, mais on verra ça dans les prochaines revues. Bon, voilà, ça se tient, quoi. Après, il faut bien quand même noter que aucun de ces véhicules n'est à la bonne échelle. Bon, ça, je ne sais pas. Bon, ça, on s'en fiche, à la limite, ça peut avoir l'échelle que ça veut. Sauf que le personnage est quand même assez grand. Hein. Voilà. Mais au moins, il a le mérite d'exister. C'est toujours ça. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Studio Series Core Class Noah Diaz Exosuite. Franchement,
je trouve que, je sais pas si on peut appeler ça un Transformer en fait, mais je trouve que cette figurine est très très sympa, et surtout elle est très très fun. En tout cas, elle est très très bien articulée, il y a un très très bel effort au niveau du mold, au niveau des parties peintes, au niveau aussi de l'espèce de jetpack, même si on aurait préféré quand même avoir le même aspect métallique que Mirage, puisque ce sont les pièces de Mirage, hein, normalement. Voilà, après, bon, effectivement, l'espèce de jetpack, on n'est pas du tout movie accurate, hein, c'est vraiment un gadget en plus, mais c'est vraiment un gadget qui est super sympa. Moi, je trouve ça très très fun. Après, voilà, hein, c'est pas. Si vous voulez avoir toute la collection, ouais, vous devez vous le procurer. Mais j'ai envie de vous dire que même si vous n'êtes pas fan du gadget, etc., la figurine en elle-même, bah, vous êtes content de l'avoir avec les autres TF, parce que Noah est quand même, avec Mirage, ce sont les deux héros du film. Voilà. Donc, autant vous dire que si, au final, c'est nécessaire de se le procurer. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer le vôtre ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Hobby4Geek. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus si vous voulez avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également que vous pouvez aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Studio Series. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.